Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet. Un sujet qui vous concerne tous, Oui. les CKPT CHA. Vous savez, ces tests en ligne Ah oui? qui vous demandent de prouver que vous n'êtes pas un robot. On va voir comment l'intelligence artificielle, l'IA, arrive maintenant à déjouer ces tests. Et Oui. c'est assez inquiétant pour la sécurité en ligne. Tout à fait. Mais ce n'est pas tout. Non. On va aussi voir comment, en remplissant ces CPT CHA, on contribue à entraîner ces mêmes IA. C'est ça le paradoxe. Accrochez-vous. Oui. C'est parti. Et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify et Amazon. Absolument. Alors, pour commencer, commençons par le commencement. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme, à quoi servent les CKPT CHA? Les secrets de Serge. Leur objectif principal, c'est de distinguer les humains des robots. Imaginez un site web qui permet de créer des comptes gratuitement. Un robot malveillant pourrait créer des milliers de faux comptes en quelques secondes, pour ensuite les utiliser à des fins malhonnêtes, comme envoyer du spam ou manipuler des votes en ligne. Donc les CTHA. Ils sont là pour empêcher ce genre d'abus. D'accord, donc les CKPT CHA sont là pour empêcher ce genre d'abus. Mais comment font-ils pour différencier un humain d'un robot? Traditionnellement, les CKPCHA reposaient sur des tâches que les humains trouvent faciles à réaliser, mais que les robots ont du mal à imiter. Par exemple, déchiffrer un texte déformé, identifier des images spécifiques dans une grille, ou résoudre un simple calcul mathématique. Et pendant longtemps, ça a plutôt bien fonctionné. Oui, Mais aujourd'hui, oui, l'IA a fait d'énormes progrès. exactement. Et on entend de plus en plus parler d'IA capable de déjouer les CKPT CHA. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, absolument. Les chercheurs ont développé des modèles d'IA incroyablement performants pour résoudre les CKTCHA, parfois même plus rapidement et plus efficacement que les humains. Plus rapide? Oui. C'est inquiétant. Tu peux nous donner un exemple concret de ces IA? Bien sûr, prenons l'exemple de YOLO, un modèle d'IA développé par des chercheurs de l'ESORIC. YOLO, qui signifie You Only Look Once, est capable d'analyser une image et d'identifier les éléments demandés par le KKBCCHA en une fraction de seconde. You only look once. C'est Ah. intéressant comme nom. Est-ce que ça a un lien avec la façon dont il résout les KPPCSH? Tout à fait. Contrairement à d'autres modèles d'IA qui analysent une image en plusieurs passes, YOLO traite l'ensemble de l'image en une seule fois, ce qui lui permet d'être extrêmement rapide. Et sa précision est bluffante. Plus rapide et plus précis que les humains. Oui, On est vraiment en train de se faire dépasser par les machines. c'est vrai. Des études ont montré que les humains mettent en moyenne entre 9 et 15 secondes pour résoudre un CPT CHA, avec un taux de réussite qui varie entre 50% et 84%. YOLO, lui, atteint 100% de réussite à chaque fois, et en quelques millisecondes. C'est impressionnant, mais aussi un peu effrayant. Oui. Si les IA peuvent se faire passer pour des humains aussi facilement, quelles sont les implications pour la sécurité en ligne? Alors, c'est une question cruciale. Si les robots peuvent contourner les CPT-cheurs, ils peuvent potentiellement accéder à des sites web sensibles, créer de faux comptes en masse, diffuser de fausses informations. Eh bien, plus encore. Donc on se retrouve face à un véritable problème de sécurité. Mais avant de parler des solutions possibles, j'aimerais qu'on explore un autre aspect fascinant des CKPT CHA. Un aspect qui est lié à l'IA, mais d'une manière inattendue. Oui, c'est vrai. On en parle tout de suite après la pause. Restez avec nous. Alors, on a vu que les IA sont capables de déjouer les KPTHA. Et ça pose un vrai problème de sécurité. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que les KPTHA contribuent, sans qu'on le sache, à entraîner ces mêmes IA. C'est un peu paradoxal, non? On utilise les CPT-chats pour se protéger des robots, mais en même temps, on les aide à devenir plus intelligents. Exactement. En résolvant des KPCHA, on fournit aux IA une énorme quantité de données qui leur permettent d'apprendre et de s'améliorer. Mais comment ça marche concrètement? Prenons l'exemple des KPTCHA visuels, ceux qui nous demandent d'identifier des images spécifiques, comme des voitures, des feux de circulation ou des panneaux de signalisation, chaque fois qu'on clique sur une image. Pour confirmer qu'il s'agit bien d'une voiture, on donne à l'IA un exemple concret de ce qu'est une voiture. Donc on nourrit littéralement les algorithmes d'IA. Avec nos propres données, oui c'est ça, et plus on résout de CKTHA, plus la base de données d'images s'enrichit, et plus les IA deviennent performantes. Pour reconnaître ces objets, c'est un peu comme si on était des professeurs bénévoles pour les IA. On leur donne des leçons de reconnaissance d'images. À chaque KPTCH qu'on résout, Et ce n'est pas tout, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que les anciens CKPCHA, ceux qui nous demandaient de recopier des mots déformés, ont aussi servi à entraîner les IA. tout à fait. Ces KPTCH ont permis de numériser des millions de livres et d'archives de presse. Attends, je ne comprends pas. Quel est le rapport entre recopier un mot déformé et numériser un livre? Imagine un KPTCH avec deux mots. Le premier mot est connu de Google et sert à vérifier que tu es bien humain. Le deuxième mot, par contre, est inconnu de Google. En le recopiant, tu aides à le numériser.
et à l'ajouter à la base de données de Google. Ah d'accord, je vois. Donc, en résolvant ces CKPCHA, on a tous participé sans le savoir à la numérisation de millions de documents. Exactement. Et Google a ensuite utilisé cette gigantesque base de données pour entraîner ses algorithmes de reconnaissance de caractères. C'est incroyable. On a donc contribué à améliorer la capacité des IA à lire. En résolvant des CKTCHA. C'est vraiment un paradoxe. On essaie de lutter contre les robots, mais on finit par les rendre plus intelligents. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il est important de réfléchir à des solutions alternatives au CKPCHA. Justement, parlons-en des solutions. Quelles sont les alternatives possibles? Il existe plusieurs approches. On peut par exemple essayer de créer des CKPCHA plus complexes, que les IA auraient plus de mal à déjouer, mais ça risque de poser des problèmes d'accessibilité pour les humains. Oui. Si les CKPCHA deviennent trop compliqués, ça va décourager les utilisateurs. Quelles sont les autres options? Il y a RockKPCHA V3, développé par Google. Au lieu de proposer des défis visuels, ce système analyse le comportement d'utilisateurs sur le site web pour déterminer s'il s'agit d'un humain ou d'un robot. Donc, plus besoin de cliquer sur des images ou de recopier du texte. Exactement, c'est plus discret et potentiellement plus efficace. Mais est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que ce système ne risque pas de se tromper et de bloquer des utilisateurs légitimes? C'est un risque bien sûr. Mais Google affirme que RockKPCHA V3 est très précis et qu'il ne bloque que les bots les plus sophistiqués. D'accord? Et quelles sont les autres alternatives? Il y a des solutions comme Honeypot, qui utilisent des champs invisibles pour piéger les robots, ou Tuntierblé et Noftal, développé par Cloudflare, qui détectent et bloquent les menaces de bots de manière invisible pour l'utilisateur. Donc il existe déjà plusieurs solutions alternatives aux CKTCHA traditionnelles. Mais est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Est-ce qu'elles permettent de lutter contre les robots, sans pour autant nuire à l'expérience utilisateur? C'est une bonne question. Il n'y a pas de solution miracle. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, Prenons RockKPCHA V3. Il est discret, pas de défi visuel à résoudre, mais analyse le comportement de l'utilisateur. Ça peut poser des problèmes de confidentialité. Ah oui, si le système analyse mon comportement, il pourrait collecter des données sensibles. Exactement, c'est un point à considérer. Honeypot et Turnstile, eux sont plus respectueux de la vie privée. Ils ne collectent pas de données sur le comportement, mais ils peuvent être moins efficaces contre les robots sophistiqués. Donc pas de solution parfaite alors. Non. Le choix dépend du niveau de sécurité requis, du budget, de l'importance de la vie privée. D'accord. Donc il faut analyser les besoins avant de choisir une solution. Oui. Et puis se tenir au courant des innovations. Parce que la technologie évolue vite. Tout à fait. On est dans une course contre la montre. Les développeurs de CKPCHA et les experts en sécurité doivent innover pour rester en avance sur les robots. En attendant, on est un peu coincé entre les robots et les CKPCHA. Oui, c'est vrai. Mais bon, on peut choisir des sites web qui utilisent des alternatives plus respectueuses de la vie privée. Oui. C'est déjà ça. Tout à fait. Et puis, on peut aussi sensibiliser notre entourage aux enjeux de sécurité en ligne. Ah oui, c'est important ça. Tout à fait. Bon, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. On a vu comment l'IA déjoue les CKPTCHA, comment les CKPTCHA entraînent l'IA, et les solutions alternatives. Oui, Un sujet complexe, complexe, mais passionnant. passionnant. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur les CKPTCHA et la sécurité en ligne. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippe. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify et Amazon. À la prochaine.